Bonjour à tous, pourquoi je te tutoie? Je vous fais une vidéo saut du lit, hein, donc vous m'excuserez la tête que j'ai. J'ai laissé un petit peu passer du temps pour vous parler un petit peu déjà de Dragon Ball Daima. Puis, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, je ferai une petite réaction, une vidéo réaction à ce qu'a dit le chef sur moi. Je me sens visé directement, bien évidemment, à moins que je sois trop bête pour penser qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Sait-on jamais. Évidemment, il ne me cite pas, et ça ne me dérange pas, mais je vais quand même répondre, en tout cas en mon nom, ou alors au nom de tous les autres qu'il a pu insulter. Voilà, je vais me faire un vrai plaisir. Bien évidemment, comme je l'ai expliqué, ma nouvelle mentalité, c'est que je vais essayer de peser mes mots, contrairement à toi, parce que le poids des mots, et ça je vais le répéter après, ça a une importance, une très grosse importance, surtout chez nous. Alors, chez nous, il veut dire quoi, communautaire? Non, non, chez les gens qui ont ma mentale, en fait, qui ont ma mentalité. Le poids des mots, c'est extrêmement important. Je pense vraiment pouvoir dire aisément que je préfère me prendre des fois une bonne gifle dans la tête que d'entendre certains mots à mon égard, pardon, et non pas à mon égard, et des choses comme ça. Mais bon, déjà, première étape, on va parler de Dragon Ball Daima. Pas mal de gens, notamment toi, mon Soso, donc je te fais une vidéo aussi pour toi. Edge, Dragon Ball Daima, t'en penses quoi Dragon Ball Daima? Je crois que j'avais fait une vidéo déjà, où j'expliquais que c'était naze. Mais je vais aller un peu plus loin et je vais expliquer un petit peu aussi comment moi je vois Dragon Ball. Je pense vraiment avec du recul, et notamment avec comment on appelle ça? Avec une ouverture d'esprit. Oui, Edge est bien plus ouvert d'esprit que vous le pensez. Avec une ouverture d'esprit certaine que Dragon Ball, il n'y a pas une façon de voir Dragon Ball. Il y a 1000 façons de voir Dragon Ball. Il y a autant de façons de voir Dragon Ball comme il y a autant de spectateurs, de fans de Dragon Ball. Voilà, tout simplement. Moi, je vais expliquer comment moi je vois les choses. Et une nouvelle fois, vous avez le droit d'aimer, etc. Le principal, une nouvelle fois, c'est, comme on dit, les goûts et les couleurs, en vérité, ça se discute pas. On peut en parler, mais forcer quelqu'un à aimer un jeu, forcer quelqu'un à aimer un animé, un manga et tout, c'est débile. C'est débile. Si la personne, elle regarde quelque chose, elle aime ou elle n'aime pas, t'auras beau insister avec tous les arguments que tu veux pour lui dire que c'est bien ou l'inverse, que c'est nul, la personne au fond de lui sait ce qu'elle ressent. Donc elle va te dire ok, je comprends ce que tu dis, mais au final elle va kiffer. Donc c'est idiot. C'est un ressenti, c'est inaltérable ça, tu peux pas le changer. C'est un ressenti tout, tu peux pas le changer. Maintenant je vais expliquer pourquoi moi, à titre personnel, et j'imagine que beaucoup d'entre vous, parce que je pense pas être le seul au monde, pensent que Dragon Ball Daima, effectivement, c'est de la merde. Moi je le pense, voilà, mais je n'insulte pas les gens qui aiment Dragon Ball Daima. Je les insulte pas. Ça me viendrait même pas à l'esprit. Vous avez le droit d'aimer Dragon Ball Daima, vous avez le droit d'aimer Dragon Ball GT, vous avez le droit d'aimer Dragon Ball Super. Pour moi, ces trois œuvres sont nulles. C'est de la merde. À mes yeux, c'est de la merde. Super, GT, Daima, c'est de la merde. Et non, ce n'est pas parce que Daima, là, est en train de quand même massivement décevoir, quoique j'ai cru voir qu'il y avait plein de gens qui aimaient des gens, que ouais, mais Dragon Ball GT, c'était mieux. Non, j'oublie pas moi ce que j'ai vécu quand j'ai regardé Dragon Ball GT. C'était de la merde. Déjà, à l'époque, je la regardais en VF. La VF, la voix de Goku, c'était insupportable. Et c'était insupportable. Borg n'était plus là, c'était quelqu'un d'autre. Ça m'avait gâché beaucoup de choses. Et puis il y a la musique, et puis il y a la chorégraphie des combats, et puis il y a la mise en scène, et puis il y a le scénario. Il n'y a rien qui allait dans Dragon Ball GT. Enfin, il n'y a rien qui allait. Si, quand même, il y avait des choses qui allaient, comme dans Dragon Ball Super, même comme dans Dragon Ball Daima. Il y a toujours des choses qui vont. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour me faire dire que j'aime ça. Si c'était pas Dragon Ball, même pas je les aurais regardés. Si ça portait pas le nom de Dragon Ball, je jette un œil et je tourne la page. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui fait que moi j'aime Dragon Ball? J'aime Dragon Ball comme ils disent les 42 tomes, sauf que moi je regardais le dessin animé, je suis pas un mytho, je ne m'invente pas de vie. Alors j'ai lu les mangas depuis forcément, mais avant c'était le dessin animé, et moi je précise, je suis plus un mec de l'animé, de manière générale, que du manga. Faire le puriste en mode, moi c'est le manga, mais vous connaissez rien, vous avez pas lu le manga, pour vous donner un air un petit peu intellectuel, un petit peu philosophe, genre en mode vous lisez des bouquins, et vous connaissez l'œuvre, vous connaissez l'auteur, c'est de la merde. Ça marche pour Dragon Ball Super parce que c'est vraiment pas la même chose, mais ça marche pas pour Dragon Ball Z. Pour Dragon Ball Z, c'est tellement la même chose, c'est tellement pareil que quand j'ai lu le manga, des années après l'animé, moi je suis pas un menteur, je vais pas faire style que dans les années 90 j'ai lu le manga, c'est pas vrai. Je regardais le dessin animé, parce que les musiques, parce que la mise en scène, parce que l'intensité, tout ça, on le ressent pas pareil dans le manga. Les musiques, je veux dire, je les ai pas inventées de ma tête, c'était dans le dessin animé, c'est ça qui donnait la force à DBZ, entre autres. Parce que les bruitages, hein. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui parlent du manga, ils s'amusent à mettre des extraits de l'animé un peu partout à chaque fois.
Parce qu'on sait que c'est l'animé la force. Et la Toei a sublimé l'œuvre de Toriyama, surtout dans la partie Z. Alors Dragon Ball, pour moi, je le répète, c'est les 42 tomes, entre guillemets. Et dans les 42 tomes, pour moi, c'est la partie Cell, le prime de Dragon Ball Z. Et encore, si je devais zoomer, la partie Cyborg. Pour moi, c'est ça le prime. Le prime. Tout en sachant qu'il y a toujours eu des trucs très très lourds, que ce soit pour Freezer, que ce soit pour Boo, même la saga Boo, qui est l'une des sagas que je préfère le moins. Il y a eu des moments de oufissimes qui ont fait que malgré tout, vas-y, la saga Boo, ça restait Dragon Ball. Je le validais comme Dragon Ball. Et après, ce qui s'est passé, enfin, après, il y a le tournoi, Oob qui ressuscite, enfin, la résurrection de Kid Boo en Oob et tout ça, je le prends, et après, stop. Effectivement. Mais, qu'on le veuille ou non, si Toriyama a dit Dragon Ball Super c'est canon, alors c'est canon. Qu'on le veuille ou non. Le terme de canon, c'est un terme que je déteste. Bon, tout ça pour, une nouvelle fois, vous donner l'air un petit peu intelligent, un petit peu supérieur, etc. etc. Donc, si Toriyama a dit que ça fait partie de l'histoire, ben, nous, on n'a pas notre avis à donner. On se fout de ton avis. C'est Toriyama a dit que ça faisait partie de l'histoire, ben, ça fait partie de l'histoire, on doit le rajouter dans le puzzle. Si tu veux qu'il manque des parties du puzzle, c'est ton problème. Si lui, il a dit ça fait partie de l'histoire principale, alors ça fait partie de l'histoire principale. Nous, on prend toute l'œuvre, qu'on le veuille ou non. On prend pas... On sélectionne pas la partie qui nous intéresse le plus. Voilà. Moi, Dragon Ball, ben, c'est de Son Goku petit à Oob. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, toute la partie de Son Goku petit, je surkiffe, mais je vais pas faire le mytho, c'est pas la partie que je regarde le plus. La partie que je regarde le plus, c'est Dragon Ball Z. Hein, Dragon Ball Z dans le dessin animé. Hein. Vous comprenez? Celles, les cyborgs, les entraînements de ouf, c'est ça, moi. Moi, c'est ça, mon délire. Les chorégraphies incroyables et tout et tout. Revenons-en à mon avis sur Dragon Ball Daima. Donc, GT Super, pour moi, c'est de la merde. Clairement, voilà. Je vais pas m'amuser, comme je le dis. Comment vous expliquer? C'est parce qu'il y a un tas de merde comme ça posé. C'est parce qu'il y a quelques petites cerises posées à gauche à droite que je vais m'amuser à les récupérer. C'est trop de la merde. GT Super, c'est de la merde. Mais oui, il y a de temps en temps des petites cerises. Effectivement, je suis désolé pour l'image. Je suis désolé pour la métaphore. Mais oui, de temps en temps, il y a des fulgurances, comme on peut appeler ça. De temps en temps, il y a des bons trucs. Zamasu, on partait d'une très bonne intention. Et puis bim, ça fait de la merde derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de chute, il n'y a rien. C'est tout pourri. Voilà. Après, j'ai pas lu complètement le manga. Je me suis arrêté, je vais pas vous mentir. Mais je parle de l'animé, là. Dragon Ball Super, c'est mauvais. Voilà. Pour le coup, je le répète, Dragon Ball Super, l'anime et le manga, c'est deux œuvres différentes. Pour le coup, oui. Ce qui n'est pas le cas de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, il y a eu des fillers, c'est archi normal, on en retrouve absolument partout, mais la trame, c'est exactement la même. Les rapports de puissance sont les mêmes, tout est la même chose. Il n'y a jamais un truc bizarre entre l'anime et le manga. Il n'y a jamais un truc, ce qu'on appelle substantiel, des différences substantielles. Il faut vraiment bien maîtriser les mots, enfin, comprendre les mots que je vous dis plutôt. Substantiel, ça veut dire qui modifie les fondations de Dragon Ball Z, qui modifie vraiment un truc important. Un exemple, dans le manga, Freezer, dans l'animé, pardon, Freezer a 4 formes, si je dis pas de conneries, 4 ou 5 formes. Dans le manga, il a le même nombre de formes. Tu vois ce que je veux dire? Dans Cell, il a 3 formes. Et les formes... Pardonnez-moi. Et les formes... Ah oui, je viens de petit déjeuner en plus au passage, donc désolé, hein, je vous dis que c'est un truc saut du lit petit déj, je fais une vidéo à l'arrache, mais c'est pas grave. Donc, et comment on appelle ça, Cell, il a 3 formes et elles vont dans l'ordre machin. Voilà, et c'est ça en fait. Quand Cell il arrive et qu'il a absorbé plein de gens, qu'il a tué plein de gens, il devient plus fort que Piccolo, il devient plus fort que C17. Enfin, tout est dans le même ordre. Hein, il absorbe d'abord C17 de la même façon, C16 vient s'en mêle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est dans le même ordre. Il n'y a pas un combat rajouté en plus dans l'animé, sauf dans les fillers. Je veux dire par là, vraiment, il n'y a rien qui a été inventé, sauf dans les fillers. Parce que c'est normal, à un moment donné, il faut combler du vide, mais on rajoute des trucs. Mais ça, on sait que c'est des fillers, il n'y a pas de débat sur le sujet. Mais sur le scénario principal de Dragon Ball Z, le manga, l'animé, kiff. Je dis n'importe quoi. Trunks, quand il devient Ikari Trunks, quand il devient vraiment vénère face à Cell, bah dans l'animé, ils ont fait en sorte que Trunks, quand même, pour montrer qu'il a fait une belle perf, il a réussi à toucher à un moment donné Cell une fois ou deux. Dans le manga, il ne le touche pas du tout. C'est des détails. La fin de l'histoire, c'est que Cell martyrise Trunks. Fin. Et Trunks abandonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des détails comme ça. Donc, une nouvelle fois, c'est pas pareil. Dragon Ball Super prend une direction complètement différente entre l'animé, en Dragon Ball Super, et le manga.
C'est trop différent. Il y a vraiment beaucoup de différences. Il y a des combats qui n'existent pas, il y a des situations scénaristiques complètement différentes, etc., etc. Pourquoi Dragon Ball Daima? Je vais enfin commencer ma vidéo, hein, au bout de 10 minutes quand même. Pourquoi Dragon Ball Daima? Pour moi, c'est de la merde. Déjà, un point que j'ai détesté dans Dragon Ball GT, c'est le retour en enfance de Goku. Je n'ai jamais compris cette histoire, je ne vois pas le rapport, et quel était l'intérêt, si ce n'est du fanservice à 2 balles, de nous montrer un Goku petit. Goku petit, c'est fini. Goku petit qui était un peu bêta, un peu bête, c'était à l'époque, dans Dragon Ball, quand il était petit. Je ne voulais pas le revoir dans GT redevenir petit. C'est l'une des raisons qui fait que GT, j'ai pas aimé. Une des raisons, une des nombreuses raisons. Et là, ils nous font une réédition de ça. Ils refont la même erreur, ils me refoutent non plus un Goku petit, mais tout le monde petit. Donc on a plein de petits bonhommes, avec la tête de Pop, qui font les bagarreurs, etc. En plus, ça raconte absolument rien, puisque dans le dernier épisode de Dragon Ball Daima, au final, ils redeviennent normaux. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça nous a apporté de les avoir fait rétrécir, pour au final, faire un vœu lambda au bout de quelques aventures pour les rendre grands? Ça n'apporte rien. Scénaristiquement, ça n'apporte rien. Au niveau... ça n'a rien fait si ce n'est un petit kiff. Pour eux, moi, c'est pas mon kiff. Quand je vous dis que le prime de Dragon Ball Z, c'est les cyborgs, c'est parce que c'était sombre. C'est parce qu'il y avait des morts. C'est parce que on sentait l'enjeu, l'intensité des cyborgs qui popaient de partout. C19, C20, C17, C18, C16, c'était trop. On était débordés, celles qui arrivaient. Ça faisait trop de danger en même temps sur Terre. Et tous les héros étaient tous dispatchés partout. T'avais Piccolo avec la Z-Team qui était en train plus ou moins d'essayer de colmater comme il pouvait. T'avais Goku qui était malade, qui était en train d'essayer de récupérer, et puis il a été parti dans la salle de l'esprit et du temps. Tout le monde se relayait, ça allait dans la salle du temps, vite, 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 faut y aller et tout. Pendant ce temps, t'as les autres qui se faisaient absorber. Même Tenshinhan s'en était mêlé pour essayer de ralentir Cell. C'était ça. On était comme ça, on était agrippés à notre siège. Il y avait de l'intensité de malade. C'était bon ça. Piccolo qui avait l'idée absolument géniale d'aller refusionner avec son ancien lui, bref, vous m'avez compris, dans le palais. Voilà, il y a des mots volontairement que j'utilise pas, certains comprendront pourquoi. Bref, il refusionne avec lui parce que oui, à cette époque-là, ben, c'était quelqu'un de... Mais ça colle parfaitement. Et là, il devient hyper balèze, il arrive à ralentir un peu tout ça. Non, c'était autre chose. Non, c'était autre chose, on était tous agrippés à notre siège. Et Daima, mais c'est mignon. Quoi, voilà, c'est mignon. Le seul truc par rapport à Super, c'est que c'est constant dans l'animation et dans le dessin. Alors le dessin, je vais pas non plus me rouler par terre. C'est beau, c'est propre. Ils peuvent pas s'empêcher de foutre leur 3D dégueulasse comme Dragon Ball Super, Super Heroes là. Leur espèce de 3D de temps en temps, c'est plus fort qu'eux. Hein, de faire cet effet 3D à 2 balles, on dirait un jeu vidéo. Je me fous de cet effet 3D. Ça marche très bien dans un jeu vidéo, mais ça marche pas dans un dessin animé. Mais sinon, globalement, c'est assez joli. Par contre, la direction artistique, ben, je la valide pas. C'est pas dégueulasse, c'est un parti pris. J'aurais pu regarder un Dragon Ball comme ça, pas de problème. Mais, je vous le répète, Dragon Ball Z Prime, au niveau du dessin et de l'animation, foudroie Dragon Ball Daima. Avec des vraies couleurs, on voit que c'était des celluloïdes, on voit qu'il y a du dessin, même peut-être même à la main, je sais pas comment ça fonctionne. Je ne m'invente pas une vie de mangaka, moi. Je crée pas des mangas éclatés au sol, moi. J'imagine, je vois le rendu. Quand tu vois un combat Vegeta M qui a réussi intelligemment à faire revenir notre Vegeta qu'on aimait tellement, ce Vegeta là, via le fait qu'il soit un M contre Goku, il y a des scènes incroyables visuellement parlant. Ouais, on parle bien de la même chorégraphie dont je vous parle, où il le balaye, à un moment donné, ils se regardent, chacun se juge, patate, esquive, machin, etc. C'était beau, c'était de la chorégraphie de combat, c'était magnifique. Visuellement, graphiquement, au niveau de l'animation, c'était juste parfait. C'était vraiment parfait. Ensuite, on a d'autres combats absolument incroyables. On avait Goku contre Cell. Goku contre Cell, allez le revoir. Vous allez voir qu'au niveau de la chorégraphie du combat, de l'intensité, c'était magnifique. Magnifique. Et même quand Dragon Ball Z faisait graphiquement pas ouf, parce que oui, Dragon Ball Z, des fois en animé, c'était dégueulasse, on va pas se mentir, il y avait des passages où c'était vraiment pas ouf. Je suis d'accord, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème, on était dans les années 90, et voilà, et voilà. Quand on voit Dragon Ball Super, franchement, Dragon Ball Z, ça le fout droit. Eh bien, il y avait quand même des chorégraphies de combat incroyables. Je me suis re-regardé encore l'un des meilleurs combats de l'animé, C17 versus Piccolo, top 3 facile. Eh ben, visuellement, c'est pas toujours ouf.
Mais alors en termes de chorégraphie de combat, mais mon Dieu, en termes d'intensité, les musiques, je parle de Z, je parle pas de Kai. Hein, parce que Kai, les musiques qu'ils nous ont mises, ça downgrade complètement le truc. Tout était parfaitement bien placé. Tout. Et pourtant, c'est pas hyper beau. Mais alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est jouissif à regarder. Qu'est-ce que c'est l'intensité, la rage que Piccolo il a, C17 qui est choqué. On voit qu'ils sont tous les deux, ils sont à égalité. Il y a des chorégraphies. Piccolo, il prend le bras de C17 à un moment donné, il va pour le frapper au sol. C17 le récupère, à moins que ce soit l'inverse, je me rappelle plus. Ça finit dans le sol. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Et c'est pareil le combat Goku contre Cell. Le combat Goku versus Cell est 1000 fois mieux que le combat Gohan contre Cell, par exemple. Et c'est la même chose. C'est ça qu'on voulait voir. C'est la même chose quand on voit Paul Kwan. Paul Kwan, oui, pas Pei Kwan. Moi, je l'ai vu en dessin animé à l'époque en français. Je peux dire Pei Kwan pour faire le puriste à 2 balles. Mais Paul Kwan contre Goku. Alors oui, ce n'est pas dans le manga, mais c'est là qu'on voit que la Toei ont sublimé ce qu'a fait Toriyama. Mais ma main coupée que Toriyama, quand il a vu ça, il s'est dit, mais j'aurais pu le faire ce truc-là. Parce que ça correspond tellement à son mental. Surtout à l'époque où il marchait main dans la main. Le tournoi de l'autre monde, quand on voit Paul Kwan, qui fait des actions incroyables, des techniques de fou furieux qui caractérisent le personnage. Entre l'hypercyclone, entre le coup de pied enflammé, entre le moment où il retire ses sapes et il les jette, qui nous rappelle Piccolo d'ailleurs, Goku en fait une allusion, entre l'éclair de tonnerre où il fait une espèce de mimique de fou. Mais c'est tellement, ça caractérise tellement le personnage. C'est des trucs comme ça qu'on veut voir. Je me fous d'avoir 1 milliard de transformations. Comme dans Dragon Ball Super, je me fous complètement d'avoir ça, moi. Et dans Dragon Ball Daima, on en parle. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous. Et grand bien vous fasse, si vous kiffez ça. Il y a un Namek dont on ne sait jamais les intentions. Il n'y a rien, il n'y a même pas de finalité. Et vous allez voir qu'on n'en saura pas plus. Parce que dans Dragon Ball Super, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, qu'on comprend toujours pas. Eh ben, je pourrais vous en citer plein. Hein. Hit, pourquoi Hit il cherchait un cube pour se déplacer à un moment donné, etc. etc. On n'est jamais revenu dessus. La planète Salada, là, à un moment donné, comment il s'appelle, Kiabe, là, qui dit à Vegeta, il faudrait que tu viennes dans ma planète un jour. Ben vas-y, pourquoi tu dis ça comme ça? Quel est l'intérêt de dire ça comme ça? Il y a bien un moment donné où, je sais pas, non, il y a quelque chose. Il y a plein de petits trucs comme ça, en fait, qui ne... Comme il explique à un moment donné qu'il y avait quelqu'un qui a voyagé dans le temps. Bon, bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de trucs qui vont pas. Donc, du coup, c'est des trucs qui sont balancés à la gueule du téléspectateur. Et puis, nous, on attend notre truc comme ça. Voilà, on attend. Voilà, on attend que ça arrive. Bon, eh ben, dans Daima... pourquoi je vous parlais de Daima, d'ailleurs, parce que je bascule de l'un à l'autre. Voilà, pardon. Le Namek, on connaît pas ses intentions. Un coup, il est avec Goma, un coup, il est avec Glorio, un coup, il est avec ceci, un coup, il est avec... Eh, c'est quoi ce délire? Au finalement, il est gentil. On se rend compte qu'il est gentil. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est quoi ce Namek qui pop de nulle part? C'est quoi l'allusion aussi au fait que celui qui a créé... Bon, il y a plein de choses qui vont pas. Scénaristiquement, ça tient pas la route. Alors, et pourtant, vous allez me dire, mais Edge, il y avait quand même des bonnes idées. Ouais, la visite du monde des démons, c'était une idée géniale. Parce que ça a été teasé dans Dragon Ball Z suffisamment. Et moi, je me suis dit, mais c'est génial. Il y a un monde dans Dragon Ball Z qui est le monde des démons, qui est l'équivalent du monde des humains, mais pour les démons. Voilà. Sauf que ben, c'est un monde de bisounours. Il y a des gentils, il y a des peuples gentils. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un monde des démons, c'est pas ça qu'on veut. Un monde des démons, on veut des monstres partout. On veut c'est que du sang et de la méchanceté. C'est un monde des démons. Il n'y a pas des démons gentils, je ne veux pas l'entendre. Peut-être pour un à la limite, ou pour 2. Maximum, et il y a une explication derrière. Mais c'est quoi, il y a des villageois qui se font hagar. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, Goku, toi, quand ils y vont à l'intérieur, il n'y a que des stremons partout, archi-vénères, qui veulent les faire. Et c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le Namek qui vient, qui pop de nulle part, et qui transforme Goku en Super Saiyan 4. Mais il n'y avait pas un plus gros molar sur mon visage que ça. Dire qu'est-ce que tu forces le Super Saiyan 4? Pourquoi tu remets le Super Saiyan 4? Ok, vous voulez que Vegeta devienne Super Saiyan 3. Ok, c'est dur, mais ok, je l'accepte. Parce que potentiellement, pourquoi pas? Goku est arrivé à ce stade, Vegeta cherche à le rattraper. Franchement, le Vegeta Super Saiyan 3, même si on sait que Toriyama n'a jamais voulu le faire, pourquoi pas? Vas-y, franchement, ça peut passer. Mais Goku Super Saiyan 4, en quel honneur? Pourquoi tu prends une œuvre de GT et que tu la forces dedans? Tout ce qu'on s'amusait à dire, c'est pas canon, c'est pas canon, c'est pas canon, t'es en train de le rendre canon à l'œuvre, entre guillemets, parce que t'avais plus d'idées, ou c'est quoi, frère? C'est quoi ton truc? Et puis en plus, comment c'est arrivé? C'est arrivé un mec qui vient, qui envoie une boule dans Goku, et ça y est, Super Saiyan 4. Personne n'est choqué. Par contre, Goku,
l'épisode d'après, qui se transforme en Super Saiyan 4 en adulte, on a l'impression que c'est la première fois qu'il le fait. Tout le monde est là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mais il a une transformation supplémentaire. Ils reprennent exactement le même déroulement scénaristique que Goku lorsqu'il se transforme en Super Saiyan 3 la première fois face à Boo, où on était tous comme ça accrochés. Où Goku dit c'est pas terminé. Et là tout le monde dit mais comment ça c'est pas terminé? Et en fait Goku il fait son show et il montre son Super Saiyan 3. Enfin, rappelez-vous avec la transformation il redevient petit, la planète et tout. C'était magnifique. Et pourtant je suis pas fan du Super Saiyan 3. Moi j'aime pas cette forme. Mais la façon dont ça a été amené, je peux que m'aligner. Et là, l'épisode d'avant, il se transforme en Super Saiyan 4 en petit. Ça choque personne. Tout le monde est ok. Oh, c'est quoi ça? Une transformation. Et en adulte, Goku. Ça y est. L'autre, il lui a mis en lui. Allez savoir pourquoi. Goku se transforme en Super Saiyan 4 comme si c'était quelque chose de, comment dirais-je, d'inné et d'acquis, qu'il s'était entraîné pour l'avoir. Et puis bim, il se ressort. Et vous êtes tous contents. Du fan service de merde à gogo. Au même niveau que Végéto pour moi. Quand Végéto est apparu, c'était purement du fan service. C'est un passage que je n'ai pas aimé, Végéto. Je vous le dis. Il n'y avait pas besoin de fusionner Vegeta et Goku. Ça aurait été mieux de se l'imaginer. Mais Toriyama a répondu à vos attentes en disant ouais, je suis obligé de vous montrer à un moment donné un Vegeta versus un Goku. Je suis obligé. Et il vous montre un Vegeta, pas versus, mais en fusionné. Il nous a fait un kiff. Chose que certains n'arrivent pas à comprendre. Ça s'appelle un kiff, c'est du fan service. Donc du coup, voilà. Donc Daima, il y a plein de choses qui vont pas. Musicalement, c'est médiocre. Il n'y a aucun thème que je retiens. Au niveau des chorégraphies, des combats, c'est éclaté au sol. C'est éclaté au sol. Il n'y a aucune... C'est comme dans Dragon Ball GT. L'un des défauts de Dragon Ball GT correspond à l'un des défauts de Dragon Ball Daima. Ça envoie des boules de feu. Ça tire. Ça tire, ça crie, ça tire, ça crie. C'est naze. Alors on était tous comme un fou quand Goku s'est battu quoi, avec le premier Tamagami, là, ou je sais pas quoi, là, Tamamagami, ou je sais plus comment on appelle ça. Alors premièrement, ils sont éclatés les trois là, ils sont pas si forts que ça. Et de deux, ils ont des sales têtes, c'est pas ça qu'on veut. On veut des super guerriers légendaires. On veut des personnages avec des têtes de démons, bien vénères, avec des traits tirés. On veut pas des... Alors la chorégraphie était belle face au Tamagami, le 1 là, c'était beau, on était tous comme des oufs. Enfin tous... Moi, personnellement, j'ai juste à peine apprécié. Mais c'est pas ça qu'on veut voir. Je veux pas voir un Goku petit face à un gros nounours avec une hache. Ça devait être un ennemi lambda qui rencontre dans le monde des démons, à la limite. Voilà. Ça, c'est pas ça, moi, que je veux. Moi, je veux le DBZ Prime avec des gens qui sont froids comme la glace. Avec des Dr Gero qui ont des visages antipathiques. Avec des C20 qui ont des visages sans émotion. Avec des C17, C18 qui ont l'air juvéniles. Mais qui sont hyper... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on veut voir. Enfin, moi, c'est ça que je veux voir, moi, à titre personnel. Je veux des démons stylés, je veux des personnages. Quand on voit l'univers que Toriyama a créé, que ce soit dans Chrono Trigger, que ce soit dans Dragon Quest et tout, il y a tellement d'ennemis stylés. Je me dis, mais pourquoi il n'a pas pris cet ennemi-là? Je dis n'importe quoi pour ceux qui connaissent Chrono Trigger. Mettez donc un Magus. Vous connaissez Magus ou pas dans Chrono Trigger? Allez taper Magus. Allez voir la gueule du personnage. Et lui, il n'aurait pas eu une place de malade dans le monde des démons? Un mec super balèze comme ça, avec une faux, une cape, un visage bien vénère. Et des intentions bien malsaines. Pourquoi on veut pas revenir au moment où Dragon Ball Z devenait sérieux? Au moment où Dragon Ball Z devenait adulte? Au moment où Dragon Ball, Goku était intelligent? Pourquoi il a l'air d'un con H24 dans toutes ses œuvres, dans Super, dans Daima? Pourquoi on dirait qu'il a réduit? Surtout qu'ils disent bien que quand il est revenu à l'âge d'enfant, là, c'est uniquement son corps. Donc il devait avoir toujours cet esprit critique. Goku, il avait des plans, il planifiait des choses dans sa tête. Il devenait intelligent, à l'instar de Vegeta. Quand il s'est battu contre Cell, il avait en tête que Gohan pouvait débloquer son Super Saiyan 2. Et même si à un moment donné il a douté, c'était ça son plan. Et c'est pour ça qu'il était si serein face à Cell. Idem par rapport à Boo. Hein, quand il veut déclencher le potentiel de Gohan, quand il fait fusionner les petits, quand son intention à Goku c'est pas de se mêler à la bagarre alors qu'il pouvait largement le faire. Parce qu'en Super Saiyan 3, Goku Full Power, on sait de quoi il était capable. Vous voyez, il a des calculs dans sa tête, Goku. C'est pas juste un abruti qui se laisse porter, qui est incapable de se rappeler du nom de Glorio et qui l'appelle par tous les noms. Pareil, qu'est-ce que c'est que ce passage dans le dernier épisode de Dragon Ball Daima où, mais regardez comment il nous pas désacralise, mais comment il nous rabaisse Vegeta. Bulma qui dit à Vegeta, vas-y, arrête de te battre parce que l'autre, là, Goma, il est increvable. Sinon, je ferai plus de bain avec toi. Et Vegeta qui dit, ok. Donc on a l'image que Vegeta, c'est un gros Dixa. On a l'image que Vegeta... Mais moi, c'est pas ça l'image que j'ai de Vegeta. Moi, l'image que j'ai de Vegeta, c'est le mec qui croise ses bras, qui est sur le côté,
Déjà, le fait qu'il a accepté Bulma, on s'est toujours dit, mais ok, bon. Mais c'est Bulma qui lui court après. C'est pas lui qui est en mode, je vais plus faire de bas avec Bulma. Mais c'est quoi, c'est quoi ça? Mais pourquoi? C'est censé faire rire. Non, vous nous faites juste passer. Vegeta, déjà, le passage dans Dragon Ball Super. Ne touche pas ma Bulma. Qu'est-ce qu'on en avait rien à... C'est pas ça qu'on veut voir. C'est pas ça. C'était une fausse rage, ça. Ne touche pas ma Bulma. C'est éclaté au sol, ça. C'est pas ça qu'on veut voir. Un Vegeta qui s'énerve, c'est le Vegeta de Vegeta M qui pleure de rage. Parce qu'il a toujours voulu rattraper Goku. Et qu'il n'y est jamais arrivé. Là, sa peine, on la comprend. Là, sa peine, on la perçoit et on la ressent. Il s'énerve et tout, jusqu'au point où il se sacrifie, un sacrifice absolument magnifique d'ailleurs, où il dit en gros, voilà, je vais me faire pardonner de tout le mal que j'ai fait, il avait tué plein de gens dans le public et tout. C'était ça le Vegeta qu'on voulait revoir. Ils ont réussi, par miracle, à nous faire revenir le Vegeta méchant qu'on connaissait, avec un vrai scénario derrière. Un Vegeta qui s'entraîne 7 ans pour retrouver Goku pour le tournoi. Un Vegeta qui se déchire à la tâche et qui est prêt à sacrifier une partie de son âme pour pouvoir power up un peu plus. Parce que oui, le ki maléfique rend plus fort. Vous comprenez? C'est ça qu'on veut voir. C'est ça l'intensité qu'on veut voir. Et là, on n'a aucune intensité. Je me souviens d'aucun combat qui vient de se passer. Il y a Goma qui est un ennemi complètement random. On sait pas. Il y a un peu Harinsu, il y a un peu Goma. Harinsu a créé deux copies de Majin complètement claquées au sol. L'autre se transforme en Super Saiyan 3. Ça va absolument dans tous les sens. Comme je l'ai dit, on dirait Dragon Ball Super. On dirait Dragon Ball Heroes. Un espèce de truc fan service, j'ai regardé 10 épisodes, j'ai arrêté, aussi bien dessiné que ce soit, c'était tellement what the fuck, j'ai arrêté de regarder ça. C'est un truc pour des gamins. C'est un what if complet, ce que les gens ils ont dans leur chaîne de merde. Ils ont des what if. What if si Goku s'était transformé en Super Saiyan 4 devant Freezer? What if si Vegeta était Blue devant Piccolo? C'était des trucs de merde. Je peux pas dire des trucs de merde parce que c'est pas bon, je tombe dans... C'est des trucs qui ne m'intéressent absolument pas et qui dénaturent l'œuvre. Et ça, voilà, on est dans quoi dans Dragon Ball Daima? On est dans un what if complet. C'est impossible à prévoir ce qui va se passer tellement que c'est complètement what the fuck, de bout en bout. Donc, Dragon Ball Daima, pour moi, je le regarde et je le finirai. Mais c'est une insulte à Dragon Ball pour moi, voilà ce que c'est. C'est bien, bel et bien de la merde. Par contre, si vous y trouvez votre compte, si vous kiffez ce que vous voyez, alors grand bien vous fasse. Si vous êtes heureux comme pas possible de voir le Super Saiyan 4 en adulte, parce qu'il est trop stylé avec sa fourrure, alors grand bien vous fasse. Je ne mange pas de ça. Je mange pas de ce pain-là. Moi, je me fous de ça. Moi, j'aurais aimé qu'on s'arrête au niveau des transformations, mais que eux s'entraînent dur et développent des techniques. Développent des nouvelles techniques. C'était génial quand Goku développait le Kaioken. C'était super bien. Les techniques, la morsure du soleil, la téléportation, le Makenko Senpo. C'est des techniques qui se développent, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi toujours des transfos, tout ça pour vendre des figurines? Faites des personnages qui s'entraînent et qui développent des nouvelles techniques. Moi, j'aurais été comme un ouf. Goku qui sort au bout d'un moment, aller en Super Saiyan 2, pas besoin qu'il soit en 3, hein, en mode, bon, cette technique, je voulais la garder pour plus tard, mais je vais la sortir. Et qui nous explique comment il l'a eu. Et on nous sort une nouvelle technique qui nous choque tous. Le Genki Dama, une connerie. Enfin, vous avez compris, un truc dans le style. Une technique. Moi, je suis pas contre apprendre de nouvelles techniques et les découvrir dans un nouvel animé. Je me fous de vos transformations, en fait. Blue, vert, jaune, rose, brun, rosé, etc. Et là, Super Saiyan 4 qui nous mettent là, et ça pop, et ça y est, Goku, il le connaît maintenant, et puis lui, maintenant, ça y est, il se transforme comme il veut. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc nous, je dois absolument avaler ce truc-là. Je dois avaler le Super Saiyan 4, ça y est, c'est acquis, ta bouche, c'est comme ça. C'est le Namek qui lui a donné dans son corps. Il va le donner à Vegeta, et va le donner aux autres. C'est quoi, ça? Il y a une différence quand même entre le gros Namek qui déclenche ton potentiel, à Krillin, à Gohan et compagnie, ou le Dai Kaioshin, là, aussi avec l'épée face à Gohan. Il y a une différence entre libérer un potentiel et carrément te donner une nouvelle transfo. C'est le jour et la nuit. Et une nouvelle transfo dont on se fout. Je veux pas voir le Super Saiyan 4. Le Super Saiyan 4 était un des points positifs à Dragon Ball GT. Ok. Et je parle de Goku uniquement. Je parle de Goku. Parce que la façon dont Vegeta chope le Super Saiyan 4, je lui vomis à la gueule. Dans Dragon Ball GT, j'entends. C'est dégueulasse. Bulma qui arrive avec une machine, les rayons Blood, c'est tout. Rien à foutre de tout ça, moi. Ça, c'est pas comme ça qu'on veut voir les choses. Hein, si Vegeta veut gratter un peu de power-up de façon un peu illégale, quand il accepte que Babidi lui prenne une partie de son cerveau, là oui. Ça veut dire qu'il a calculé, il a été observateur, il a vu que quand on prend le cerveau de quelqu'un et qu'on lui met du ki maléfique, quand on le rend mauvais, il devient plus fort.
Hein, Spopovic, comment on appelle ça, comment il s'appelle son pote? Il y a Amus, Popovic, voilà, et il avait observé ça, il s'était rendu compte que ces mecs-là, avant, ils étaient faibles, et il a suffi de les rendre mauvais pour qu'ils soient si forts. Et Vegeta, il a dit, ben, en voyant ça, j'ai compris que si je laissais mon cerveau me faire posséder, j'allais devenir plus fort. Mais ça, je le valide et je l'accepte. Donc Daima, c'est de la merde pour... Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'intensité. Je ne ressens aucune intensité dans les coups. Il n'y a pas de belle chorégraphie de combat, un peu au début avec le Tamamagami, mais après maintenant c'est des boules de feu qu'on balance. Le dernier boss, là, le Goma, là, qui a l'air d'être le dernier boss, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le mec cherchait Dragon Ball? Il suffisait d'avoir le troisième œil au final. Bon, ok, c'est peut-être ça qu'il recherchait avec le truc. Le troisième œil qui le rend si fort que ça, apparemment. Hein? Et puis le troisième œil, il le trouve comme ça au détour d'une... C'est tout pourri. Mais c'est tout pourri, il y a tellement de choses à dire. Et on veut pas un Goma comme ça. À la limite, si Goma, il avait eu des grosses cornes de démons, s'il ressemblait à Janemba, par exemple. Parce qu'en parlons de la Toei et de leurs OAV magnifiques, regardez la gueule des personnages. Allez voir les mercenaires de l'espace. Regardez le visage et le chara-design des personnages. Même si, dans mon regret dans les mercenaires de l'espace, je trouvais que... comment il s'appelle? Bojack n'était pas si fort que ça. C'était mon regret. Mais c'est pas grave. L'équipe qu'ils avaient et tout, ils avaient des designs de ouf. C'était magnifique. Broly. Le Broly à l'ancienne, Janemba. Mais regardez, allez voir les dessins et l'animation de Janemba. Ça foudroie Daima dans tous les sens du terme. On parle d'un truc des années 90-95. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'on aurait voulu voir. Que ce soit en chorégraphie de combat, que ce soit en intensité et tout. Alors on a le Janemba gros, c'est ma partie que je déteste le plus. Mais why not, ça passe. Parce qu'après ils nous font un revirement de situation avec un Janemba stylé, violet, les traits tirés, balèze, épée. Wow, tellement de style. Magnifique, magnifique. Donc même Boo, je suis pas fan du gros Boo, je suis pas fan. Dès qu'il devient super Boo, Bootanks, pardon, et Kid Boo, je surkiffe. Je l'aime pas en Bouhan. Non pas que j'aime pas Bouhan, parce que Bouhan, on l'a jamais vu rien faire, à part qu'il se soit fait foudroyer. C'est juste qu'avec le vêtement de Goku, ça faisait chelou, je trouvais. Mais Bootanks, il était stylé de ouf. Kid Boo, à la fin, même s'il a l'air juvénile et tout, bon, on connaît la façon de faire de Toriyama, il était complètement fêlé, complètement démoniaque. Sa puissance, elle était illimitée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont malgré tout réussi à nous sortir d'un gros bout tout rose, tout machin, à nous proposer un antagoniste final ultra stylé, malgré tout. Voilà, et pourtant, c'est pas mon préféré, une nouvelle fois. Bref, Daima, pour moi, c'est creux. C'est superficiellement parlant, tu vois, visuellement, etc., au niveau de l'animation. J'allais dire parfait, c'est pas parfait, parce que la direction artistique, je l'aime pas. Mais c'est... voilà. Donc voilà, vous connaissez mon avis sur Daima, je pense que c'est très très mauvais, je pense que c'est de la merde. Vraiment, je le pense. Et peu importe les épisodes qui vont suivre, c'est trop tard. Je suis désolé, mais au bout de, je sais pas, quoi, on est à 20 épisodes là, ou je sais plus combien, je me rappelle même plus. Ouais, 19 épisodes, je crois. Tu peux faire ce que tu veux, ça rattrapera pas. Ça y est. Ça manque de sang, ça manque de blessures, ça manque de... Il n'y a pas une goutte de sang dans ce bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi? Ça y est, on est des adultes, c'est terminé maintenant, mettez-nous du sang. Même si c'est pour des enfants, on s'en fout. Moi, je veux pas voir un Dragon Ball pour enfants. Dragon Ball, vous avez choisi volontairement une direction beaucoup plus adulte, c'est pas pour faire machine arrière derrière. Bon, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo où je vais réagir à ce que raconte le chef Otaku. Je vais mettre play, tout simplement, et puis on va réagir au fur et à mesure. Je vais essayer de bien choisir mes mots, les gars, parce que insulter, flemme, je vais quand même dire ce que je pense vraiment, et on va en discuter. Allez, c'est parti. Hein, Daima la polémique. Oui. Daima le... Bon, moi j'ai fait ma review cette semaine, vous l'avez sûrement déjà vu. J'ai été très violent. Là, le Cheshram est vraiment de retour, là. Ouais. Mais il y en a, ils ont été choqués parce que j'ai dit, mais ça se voit que c'est pas des anciens. Ouais. Je disais des trucs 10 fois pire. Je me suis un peu lâché, ça m'a saoulé. Voilà, ça m'a saoulé, le SCJ4 et les réactions autour, ça m'a saoulé. Donc j'ai traité tout le monde de mongol, voilà. De mongolien, de golio, d'attardé. J'ai failli tous vous faire enculer. Je quitte le train. Donc... bon, allez. Le mec dit en toute tranquillité, en rigolant et tout, parce que sa fanbase, elle est tellement grande, qu'il se croit intouchable, en fait. Malheureusement, je vais lui montrer qu'il est touchable. Il se croit intouchable, et il dit, en gros, je vous ai tous dit d'aller vous faire enhuler, je vous ai tous dit vous êtes tous des golios et tout, et j'en rigole tous. C'est-à-dire que tous ceux qui regardent Daima, qui apprécient Daima, allez tous vous faire nanana, tous. Et j'en ai eu marre et je trouve ça drôle. Parce que je suis bien derrière mon écran et comme on m'adule, j'ai un peu perdu la tête et la réalité des choses.
Donc puisque j'ai perdu la tête et la réalité des choses, je vous dis d'aller tous vous faire engueuler. Trouvez-moi une seule vidéo où je fais ça en insultant toute une communauté, il n'y en a pas une seule. Je ne me permettrai pas de le faire. C'est là que je dis qu'on n'est pas issus du même monde. En vérité, on n'est pas issus du même monde. Je sais pas de quelle génération il est. Moi, en août prochain, j'ai 59 ans. Lui, il doit avoir un tout petit peu moins que moi, donc on n'est pas de la même génération. Donc, et on parle de Dragon Ball alors qu'on est des adultes confirmés, mais j'ai pas de honte avec ça. Mais je comprends pas comment, en fait, tu peux te permettre d'insulter tout le monde comme ça, avec des insultes fortes. À la limite, tu dirais, mais vous êtes tous idiots ou quoi? C'est rien, tu vois. Mais le poids des mots, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas issus du même monde. Moi, j'ai grandi avec le poids des mots. Quand tu utilises des mots, il faut assumer derrière. Donc toi, tu as l'air d'assumer parce que peut-être tu te prends pour Macron, tu penses que tu as une garde rapprochée tout autour de toi qui fait que tu ne pourras jamais te manger une grande tarte au visage, mais tu te trompes. Tu te trompes. Je te jure que tu te trompes. Donc, insulter des gens de cette façon-là, jamais de ma vie je le cautionnerai. Par contre, si tu insultes un individu en particulier comme ça m'est déjà arrivé, parce qu'il y a des raisons derrière, ça c'est ton problème. Et si tu assumes les propos, il n'y a pas de souci. J'ai jamais insulté un mec pour un manga dans ma vie. Je les ai insultés parce que eux m'ont manqué de respect ou m'ont insulté de la même façon que tu le fais. Elle est là toute la différence. On se fout que ce soit un animé, un manga ou même des courses dans un supermarché. C'est le résultat au final. T'insultes des gens, mec. Mais des insultes, pas des petites insultes. Donc on va continuer. Moi j'étais dans les bureaux à côté, je t'entendais enregistrer la vidéo, j'étais en mode allez, il se lâche, il se fait plaisir là. Ah ouais, il y a des mecs qui ont menacé de venir me péter la gueule et tout. Ouais. Ouais. Mensonge. T'es qu'un mytho, mais c'est incroyable. Donc là, il fait allusion directement à moi. Je vois pas à qui il peut faire allusion d'autre. Des mecs, et puis regardez comment il cherche son regard. Ouais, bon. Ouais, il y a des mecs qui m'ont menacé de me péter la gueule. Plus ou moins. C'est pas vraiment ça. Il fait ouais, genre vas-y, passe au sujet suivant, je l'ai placé. Alors, j'ai jamais poussé qui que ce soit à venir te péter la gueule. Allez voir mon autre vidéo. La seule chose que j'ai dite, parce que là, il parle pas de la partie Kid Buu Buan, mais ça inclut. Dans son ancienne vidéo, il parle de Kid Buu Buan. En fait, pour info, je regarde pas tes vidéos. Hein. Je te jure que je les regarde pas. On me ramène Edge, Otaku, à parler de toi à nouveau. Donc je visualise, forcément, je vais regarder les passages où tu m'insultes. D'accord ? Et de toute façon, ça va être intéressant, il va en reparler après. Donc, j'ai jamais menacé qui que ce soit de te péter la gueule. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'invite les gens de passer du virtuel au réel, de derrière un écran au réel. À part DG, de la chaîne Padawam, je connais personne qui a accepté de passer ce cap-là. Absolument personne. Donc toi, les gens, je leur dis, allez le voir, et dites-lui tout simplement, moi je dis que Kid Buu est le plus puissant de tous les bouts, et de loin. C'est pas... de loin. Qu'en est-il? Et si toi, tu dis devant cette personne-là, ah, va te faire enhuler, je te hisse à l'arrêt, et toutes les insultes que tu as pu proférer, eh bien, dans ce cas-là, ça voudra dire que tu assumes tes propos. Et les gens feront ce qu'ils voudront. Moi, je ne les pousse absolument pas à te frapper. Mais, donc, tu dis n'importe quoi, menace, en plus, menace de mort. Ça se place carrément en victime, ça rigole comme un gros dégénéré, et puis après, ça se place en victime derrière. Donc, personne t'a menacé de mort. Absolument personne. Je dis juste que, aie le courage de dire en face des gens ce que tu penses d'eux. C'est tout. Et eux, ils feront ce qu'ils voudront. S'ils veulent t'insulter en retour, ils t'insulteront. S'ils veulent tourner les talons, ils tourneront les talons. S'ils veulent te mettre une grande tarte au visage, ils te mettront une grande tarte. C'est leur problème. Chacun est adulte. Après, je vais parler de ce que moi, j'espère pouvoir faire quand je vais te voir. Je vais te dire. Moi, je vais te dire. Comme ça sera écrit noir sur blanc. Et surtout, cette vidéo est le témoignage de savoir si j'ai une grande bouche, au final, derrière mon écran, ou si j'assume mes propos. Voilà. Je sais que c'est des principes et des valeurs, ce que j'essaie d'expliquer, qui vous dépassent pour la plupart. Notamment toi et toute ta communauté. Ça vous dépasse. Parce que vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches qui insultent derrière un écran. Voilà. Et qui manquent de respect. Et qui parlent des grands-mères, ce qui va arriver juste après. Qui parlent des mères. Qui parlent des... Oui. Et ça, c'est des choses... Quand moi je vois la nouvelle génération notamment, mais c'est des gamins, c'est même pas des mecs qui ont ton âge. C'est des gamins. Je vois qu'ils insultent leur mère en rigolant. L'autre, fils de machin. J'ai envie d'intervenir et de tous les gifler. Ça, c'était impossible à mon époque. En tout cas, de là où je vivais, quelqu'un qui insultait la mère de l'autre était égal bagarre. C'est-à-dire que c'était une déclaration de guerre. Et ça ne change pas aujourd'hui. Même à mon âge, même à 59 ans, si quelqu'un m'insulte ma mère, ou mon père, ou un membre de ma famille, bagarre. Oh, mais tu vas te battre à ton âge. Mais évidemment que je me bats à mon âge, c'est pas une question d'âge. Vous dites rien quand Goku il se bat, il a 50 ans. Vous me prenez la tête, là.
Mais c'est vrai. C'est pas une question d'âge. C'est-à-dire que, oh, mais tu te bats. Si quelqu'un vient, met une gifle à ma mère, je dis n'importe quoi, ben je le regarde faire. Oh, mais tu te bats à ton âge. En fait, parce que vous êtes des faibles. C'est pour ça. C'est même pas une question d'être fort physiquement. Je parle dans la tête. On s'en fout d'être fort physiquement. Je n'ai jamais donné du respect aux gens parce qu'ils étaient forts physiquement. Je les respecte pour leur courage et pour leurs principes et pour leurs valeurs. Mais ça vous dépasse. Insulter vos mères comme si de rien n'était, ça c'est votre problème. Ça c'est ce que toi tu fais. Tu es issu de cette génération et pourtant t'es un daron. Parce qu'en fait, j'ai insulté un mec. Enfin, j'ai pas insulté un mec, mais j'ai vu une frise passer. Menteur. Lapsus révélateur, mon pote. Tu m'as bien insulté, moi. C'est moi que t'as insulté, mec. Et au passage, toute la communauté. Hein. Et je fais, vas-y, ta grand-mère la pute. Ma grand-mère. Oh, je rigole, tu sais, mais je te le redemanderai ça en live. Je te jure que quand je te verrai, je te redemanderai de me réinsulter de la sorte. Oh, mais Edge, non, quand il dit ça, c'est une façon de parler et tout. Ouais, non, mais non, c'est pas chez nous, pas chez moi. Ça, chez moi, c'est pas une façon de parler, je suis désolé. Ça s'appelle le poids des mots, mon pote. Moi, j'ai appris le poids des mots. Ça s'appelle le poids des mots. Si tu parles comme ça à quelqu'un, c'est une déclaration. Pas d'amour, hein, tu t'en doutes bien. C'est-à-dire que le mec, tu lui dis, bon, bah écoute, vas-y, je veux me la régler. C'est ça que ça veut dire. Ou alors, tu maîtrises tes mots. D'accord. Donc là, il y a des mecs qui s'organisent pour venir me taper dessus en convention. Voilà. Il y a des mecs qui s'organisent pour me taper dessus en convention. Mais pourquoi tu mens? On s'organise, nous, en backstage, là. Eh les gars, venez, on est une dizaine de... Hein? Et on va essayer de te choper en convention. C'est ce que j'ai dit. Il y a des mecs qui sortent. T'es prêt à tout pour le buzz. T'es prêt à tout pour le buzz, mec. C'est incroyable. Il y a des mecs qui s'organisent pour me tabasser en convention. Waouh! Je comprends que t'arrives pas à comprendre l'œuvre Dragon Ball. Tu prends un truc, tu le déformes dans tous les sens, tu tires de là où tu peux tirer. Hein? Et puis après, t'en fais une vérité. Mais je comprends que t'entraves que dalle à Dragon Ball Z. Ça y est, tout s'explique. Donc, la version du chef, c'est... Il y a des mecs qui s'organisent pour me taper dessus en convention. Et ce que j'ai dit, moi, c'est... Quand vous irez en convention et que vous le verrez, n'hésitez pas à lui demander de répéter ce qu'il pense de vous. Alors, il y en a certains qui vont dire, oui, mais tu voulais dire ça. Mais si t'es le lèche-derche du chef, c'est ton problème. Si tu veux être absolument d'accord avec lui, si demain il dit que la Terre elle est plate et que toi tu dis oui, il a raison, c'est ton problème. Mais c'est pas la réalité des faits. Ce n'est absolument pas la réalité des faits. J'ai dit aux gens, allez le voir et lui dire, moi je suis un pro Kid-Buu. Maintenant, en gros, il y a quoi? Et si tu répètes les insultes, ben, chacun avec sa façon de faire. Il y en a d'autres qui te diront, ben, c'est toi qui va te faire enhuler. Il y en a d'autres qui te diront, ben, tu penses ce que tu veux, t'as le droit. Mais juste, moi, je les invite à se faire insulter en direct. C'est toujours plus agréable. Bref. Bon. Imagine le gars, il va payer sa place Japan Expo, il va payer 30 balles. Pour taper. 35. Non, les gens qui payent 30 balles ou 35 balles, c'est pas pour taper, c'est pour aller à la Japan Expo et pour visiter la Japan Expo, comme j'ai pu le faire, et passer un bon moment comme j'ai pu le faire, rencontrer des gens qu'on apprécie comme j'ai pu le faire, et potentiellement te voir en plus. Donc les gens ne payent pas 30 ou 35 balles pour te péter ta gueule. 5 € je crois pour arriver un peu plus tôt. Il va faire son heure de queue. Pour mettre une tarte. Il va arriver devant moi. Il va sûrement filmer comme s'il est con en plus. Mais il a pas calculé dans l'espace. Mais ça se trouve c'est toi qui vas te prendre une branlée en fait. Alors j'attends de voir ça. Ça se trouve c'est toi qui vas te prendre une branlée. Mais dans quelle mesure c'est toi qui vas te prendre une branlée? Pour se prendre une branlée. C'est ce que tu dis, hein. Pour se prendre une branlée. Donc tu penses... C'est là où ça devient très intéressant. Une nouvelle fois, le poids des mots. Donc toi, tu vas mettre une branlée à quelqu'un. C'est ce que tu dis. Il y a ça aussi. T'imagines? Le mec il fait aujourd'hui il va régler mes comptes. Il se fait rouster. Mais tu roustes... Tu roustes qui? Est-ce que ça vaut le coup de prendre le... Parce que moi au pire je me fais rouster, je fais le buzz, je m'en fous tu vois. Mais toi... Vous voyez, ça c'est symptomatique de la mentalité d'aujourd'hui. Les mecs pour YouTube, pour toutes ces conneries, etc. Vous avez eu la mentalité, et les gens, le pire c'est que vous aimez ça, hein, c'est incroyable. Et le mec il dit, moi au pire je me fais rouster. Donc il aimait quand même, apparemment potentiellement on pourrait le rouster. Tu sais, regarder un manga Dragon Ball ne fait pas de toi Sangoku ou Vegeta mon gars. Donc penser que toi tu puisses rouster quelqu'un, franchement, on va en rediscuter. Et surtout par rapport à moi ça m'intéresse par rapport à moi.
Si je me fais rouster, au pire, je fais le buzz. Je m'en fous. Donc, t'es vraiment, comme toutes ces personnes des télé-réalités et compagnie, tant que tu fais le buzz, t'es prêt à vendre corps et âme, en fait. T'as aucun honneur, aucun principe, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Hein. Tant que moi, je vais faire le buzz, je m'en fous. Ok, bah tu feras le buzz. Moi, je vais donner après une... Tu sais quoi? Regarde ce que je te propose. Tu veux faire le buzz, apparemment, c'est ce que tu dis. Moi, je fais le buzz, je m'en fous. Un jour, je me suis pris la tête avec une personne qui est devenue un très très bon ami aujourd'hui. Un youtubeur qui s'appelle DG. DG de la chaîne Padawam. Et DG, un jour, il m'a dit un jour, quand on se verra, on réglera ça. C'était venu de lui, d'ailleurs. Et le mec a assumé. J'avoue que j'ai été débordé. Et on a fait un combat. Un combat que je considérais light de mon côté. Parce que je savais très bien que DG, à cette époque-là, entre-temps il s'est entraîné, il n'avait pas le niveau. Donc j'ai été tranquille. Mais il a porté ses cojones, il est venu dans ma salle de sport et on a fait un combat. On a filmé et tout le monde a applaudi DG, moi le premier. D'accord? Mais ça, c'est un mec sur 1 million qui ferait ça. Un mec sur 1 million. Et aujourd'hui, on est super potes. Donc, si toi, tu veux faire le buzz, parce que moi, je me fous de faire le buzz. Je n'ai strictement rien à foutre de faire le buzz. Je ne suis pas quelqu'un de... Si je voulais faire le buzz, j'aurais agi différemment tout le long de ma carrière de youtubeur. Mais si toi, tu veux faire le buzz, le chef otaku relève le défi et accepte d'affronter Edge, par exemple. Allez, go. Parce que tu veux faire le buzz. Moi, à la base, je cautionne pas ça. À la base. Je te parle d'un mec à la retraite, hein. N'oublie pas, j'ai 59 ans. Donc, un mec à la retraite, qui fait plus du tout de sport de combat, qui est voilà. Et toi, apparemment, tu peux rouster des gens. Donc, si tu veux faire le buzz, le chef otaku relève le défi. Tu fais une vidéo où tu m'affrontes. Et si je perds, vidéo faisant foi, je te donne 10 000 €. Si je perds contre toi, je te donne 10 000 balles, mec. 10 000 €. Cette vidéo, elle fait foi. Et si toi, tu gagnes, et si toi, tu perds, pardon, 0 €. 1 € symbolique. Tu me refiles 1 € symbolique. Allez, tu veux faire le buzz apparemment. Moi j'aime pas ce genre de truc perso. Mais tu veux faire le buzz. Viens, on y va. Prends ton courage à deux mains et viens, on y va. Et là, crois-moi que tu vas faire le buzz. Hein. Ah non, mais crois-moi, là, tu vas le faire le buzz. Alors, pas parce que je suis un youtubeur connu, je suis pas connu du tout. Je suis, comme tu le dis à chaque fois, je suis absolument personne et t'en rigoles de ton gras habituel. Mais crois-moi que le chef otaku qui monte sur un ring, parce que t'es costaud pour rien, hein, frère. Hein. Faut qu'on soit bien d'accord. Hein. T'es juste, tu vois, mais pour rien. Ça ferait réfléchir les gens. Ils se diront, putain, il a porté ses cojones. Celui qui fait le tug derrière, celui qui fait le dieudonné du Wish derrière son écran, il porte ses cojones, il franchit le cap et il y va. Pense-y. C'est un peu à la mode en plus les youtubeurs qui se tapent dessus, donc vas-y. L'humiliation, le gars il a payé 35 balles pour se faire défoncer. Et il paye les frais d'hospitaux. Il paye les frais d'hospitaux, frère. Tu n'es pas... Tu n'es pas celui que tu penses, voilà. Pour rien, pour une blague de merde dans une vidéo, bon bref. Et là, il diminue drastiquement la tête qui fait, comment il recherche son truc. L'intensité du truc. Et pour une blague de merde dans une vidéo... Non, c'est pas une blague de merde. Depuis quand c'est une blague de traiter les gens d'enculés? Tu leur chies à l'arrêt, tu leur pisses à l'arrêt, voilà, désolé des termes. Hein, qu'ils aillent tous se faire enhuler. Et leur grand-mère là, en plus au passage. À quel moment ça, c'est une blague de merde? Dans ton monde à toi, c'est une blague de merde. Dans le mien, ça n'en est pas une. C'est-à-dire que tous les gens qui aiment Daima et tous les gens qui disent que Kid Buu est supérieur à Bouhan, qu'ils aient tous se faire enhuler, etc. Ça, c'est ta blague de merde, c'est ta vision des choses. T'as pris le melon, mon pote. T'as pris le melon. Je vais pas défendre ton petit frère parce que je pense que c'est une aussi grosse merde que toi. Je pense que vous êtes pareils tous les deux hein, et que vous n'avez que ce que vous méritez. Mais je pense aussi surtout que t'as pété un plomb en fait. Pour moi, t'as pété un plomb. Tu t'es dit vraiment nos limites. Je suis trop connu, je suis trop apprécié, je suis trop ceci, je suis trop cela, pour qu'on puisse un jour m'empêcher de dire ce que je veux. Voilà. T'es limite un dictateur de YouTube, mon pote. Sauf que moi, je m'en fous, j'ai 6000 abonnés, mais je vais venir te voir en convention. Ça, j'en fais la promesse que si, j'espère juste que dans mon emploi du temps, etc., je puisse venir te voir. Et ça, c'est une promesse que je fais devant tout le monde. Ça me concerne moi. J'irai te voir et je vais pas faire la queue 1 heure, crois-moi. Hein. Crois-moi, je vais pas faire la queue 1 heure. Je vais venir te voir exactement comme dans la précédente vidéo, où j'avais expliqué que je viendrais te voir à la fois où tu m'as déjà insulté une première fois sur Twitter. C'est ça qui a déclenché que. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? On va rappeler les faits. Oh, c'est pas monsieur qui me contacte sur Skype. Salut, je peux te call? Oui, Edge, il y a 7 ans.
Il y a plus de 7 ans, pardon. Oui, Edge, ouais, bon, bah écoute, je suis désolé, je voulais pas que ce soit interprété comme ça. T'as commencé à bégayer parce que tu sais pertinemment que je serais venu te voir. Et au mieux, tu bégayes devant moi. Mais par contre, moi, je te mets au défi de me redire d'aller me faire enhuler, etc. Une nouvelle fois, comme il y a 8 ans, moi je ne change pas, je reste le même. De me dire en fait, face à moi, ouais, t'es un pro qui te boue, donc va te faire enhuler, je te hisse à l'arrêt, et tous les mots que t'as pu dire. Ça, tu me le redis en face, et on verra ce que je ferai. Moi, je te le dis. Effectivement, si à moi tu le dis, si, et ainsi avant, à moi tu me redis les insultes que tu m'as dit en off, je te mettrai 3 grosses tartes dans ta gueule. Voilà, c'est voilà, le côté carrière. J'y peux rien, je suis comme ça, je suis un mec de principe et tout, ça vous déplaît. Edge, le drama, j'en ai rien à faire. C'est pas moi qui insulte les gens. Hein. Pour information, c'est lui qui insulte les gens. Et donc moi, puisqu'il me vise directement. Donc, c'est ce qui se passera. C'est pas une menace de mort, c'est pas machin, c'est insulte-moi, en face de moi, n'importe quel être humain sur cette terre, John Jones, Khabib Nurmagomedov, qui tu veux, m'insulte comme tu as insulté en face de moi, j'en viendrai aux mains. Alors je me ferai éclater, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. Je me ferai éclater. Mais c'est pas la question de éclater, pas éclater, ce n'est pas la question. Toi, tu crois que tu peux rouster des gens, mais tu peux rouster absolument personne. Par contre, le service de sécurité, effectivement, s'ils sont 5, 6, 7, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, eux, ils peuvent rouster des gens, parce qu'ils sont plusieurs, etc., etc. Et au pire, me foutre dehors et j'en passe. C'est ça qui risque de se passer. Et tu le sais. Mais prendre ton courage à deux mains. Sortir dehors pour régler les comptes, ça, tu sais très bien que tu le feras jamais. Tu sais très bien que tu seras dans ton siège, entouré de tes fanboys qui peut-être même se mêleront du truc. Alors, tes fanboys, c'est un par un, voilà, mais s'ils sont une vingtaine, une trentaine, évidemment, je peux rien faire, même 5, 6. Donc, effectivement, je vais très vite être bloqué. Mais en tout cas, c'est quand je serai en face de toi et que tu me diras ça, et comme à n'importe... Je veux dire, t'es pas le seul, n'importe qui sur cette terre, en tout cas, je tenterai bel et bien de t'allumer la tête. Ça, tu peux être certain. Voilà. Ça s'appelle le poids des mots. Une nouvelle fois. Si moi, j'insulte quelqu'un, en retour, c'est parce que je suis prêt à assumer ce qui va se passer derrière. Il y a insulte et il y a insulte. Il y a insulte YouTube Game et la bonne blague, et il y a insulte la façon dont toi, tu profanes tes insultes. Et moi, toi, j'accepte pas. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Et on va voir. Et je te le dis, et je le dis devant tout le monde, si demain vous me voyez dans une Japan Expo ou un truc où toi tu es présent, j'irai te voir. Et je te redemanderai de m'insulter. Voilà. Et on verra si j'ai qu'une grande gueule. Peut-être que tu dis, oh, il a une grande gueule, il fera rien du tout. On verra. J'ai eu aussi plein de petites vidéos. Je réponds pas aux gens. Parce qu'en fait, quand tu fais 1000 vues en 24 heures, bon, je peux pas te répondre. C'est pas par arrogance, c'est parce qu'en fait, mais... C'est pas par arrogance. Quand tu fais 1000 vues en 24 heures, j'ai beau faire 1000 vues par vidéo, il n'empêche que tu me réponds. Il n'empêche que tu me regardes. Il n'empêche que moi j'ai un vrai métier, mon gars. Il n'empêche que... Et c'est pas par arrogance que tu dis ça. C'est quand même incroyable de dire ça comme ça. Je me fous absolument royalement de ce que tu penses des tout petits youtubeurs comme nous. Qu'on a que 1000 vues, 500 vues, 6000 abonnés, 10 000 abonnés, etc. T'es tellement fier de ton gras. Hein? Mais la différence, c'est que nous, on a des vrais métiers. Être youtubeur, ça a jamais été un métier. C'est un moyen de se faire de l'oseille quand les gens arrivent à percer. Et de créer des mangas de merde dessinés avec les pieds. Ton manga, il est... Comment un mec qui a autant d'abonnés, t'arrives à pondre une merde pareille? Tu manques de respect à tout le monde. T'es là pour prendre ton oseille, mec. C'est bien, t'as raison, fais-le. Si franchement le YouTube Game, si j'avais voulu percer dans le YouTube Game, il y a bien longtemps que j'aurais vendu une partie de mon âme pour faire partie de votre troupe. Et j'aurais fonctionné parce que la plupart des mecs que j'ai connus, ils ont tous fonctionné. Il suffisait que je prenne le wagon en marche. Et j'ai décidé que j'allais pas le prendre. Parce que je ne leur ressemble pas. Sauf que toi, t'es prêt à tout. La preuve. Mais mec, t'as quoi? T'as une quarantaine d'années passées? Hein? Moi j'ai 59 ans. Je peux pas me permettre de dire des choses comme toi tu les dis. T'as 40 ans, mec. De ce que tu dis, t'as des enfants, etc., etc. Quel métier tu fais? T'es là à parler de Dragon Ball, de manga, d'insulter des gens. Ça, c'est ton métier. Tu comprends pas que ça, pour moi, c'est une cour de récréation et à côté, j'ai mon métier. Et alhamdoulilah, comme je dis, je vis très bien grâce à mon taf. J'ai un vrai métier. Tu sais, il y a des métiers dans la vie comme ingénieur, architecte, avocat, chirurgien, médecin, éboueur, postier. Ce sont des métiers d'utilité publique. T'as l'impression d'avoir accompli quelque chose. Quand tu fais créateur de contenu, ça n'a jamais été un métier. Exception faite pour les gens qui font de la création de contenu
du type scientifique, explication des molécules, de l'univers, la façon dont... Je trouve que c'est tellement... Ça apporte tellement de choses. Je trouve que c'est tellement intelligent, c'est comme un prof en vérité. Donc là c'est autre chose. Mais ce que tu fais toi, mais t'es un influenceur comme on appelle ça. Et tu trouves ça digne de gagner ta vie. Mais c'est éclaté au sol. C'est un moyen de se faire de l'oseille, très bien. Et t'as bien raison. Quand YouTube me donne de temps en temps 80 balles ou 150 balles, je suis bien content, je dis pas non. Ça aide. Mais j'ai cette satisfaction de faire un vrai taf. Du matin d'aller au taf et de faire un vrai boulot qui me plaît. En tout cas, peu importe que le boulot plaise ou pas aux gens, tu fais un boulot, comme on dit chez nous, t'es un rajel, t'es un bonhomme, tu viens, tu fais un boulot, tu rentres chez toi, t'as travaillé, t'as fait ta journée. Toi, t'es là, tu poses ton bout de gras avec 2-3 burgers et t'es en train de dire, vous êtes tous des enculés, vous êtes tous des machins. Et les mecs vont se faire rouster. Frérot, c'est pas parce que t'es costaud que tu peux rouster qui que ce soit. Je te jure que c'est vrai. Ça, c'est un truc que j'ai bel et bien appris pendant... Voilà. C'est pas parce que t'es costaud pour rien que tu roustes qui que ce soit. Et moi, tu ne me rousteras jamais. Comme je le dis, si on se retrouve dans un truc encadré et tout, toi contre moi, je te donne 10 000 balles, mec, si t'arrives ne serait-ce qu'à me faire tomber. Ne serait-ce qu'à me faire tomber, mec. Et puis c'est pas par arrogance que je dis ça non plus, hein. Ce n'est pas par arrogance. Donc que je fasse 1000 vues et que tu aies du dédain sur le fait que je fasse que 1000 vues, toi, dans mes 1000 vues, tu regardes mes vidéos, mec. Tu les regardes. La preuve, tu m'as contacté. Moi, je suis jamais venu vers toi, hein. Tu m'as contacté sur Skype pour pleurer. Edge, vas-y, viens, on se réconcilie. Je voulais pas t'insulter à la base, hein. Tu sais, je voulais pas t'insulter, Edge. On fait une vidéo de réconciliation. Il y a une vidéo qui est là depuis, en mode où on se réconcilie. Pourquoi? Parce que de base, un mec qui s'excuse, je le pardonne, moi. Je le pardonne, un mec qui s'excuse. J'ai trouvé ça très adulte de ta part, très mature. Je me suis dit, ok, vas-y, mais à coup de pas, vas-y, on oublie. Bon, c'était pas une insulte, tu m'avais dit d'aller me faire enhuler, à titre personnel. Je l'avais pas apprécié. Forcément. C'est très personnel comme insulte. Et puis, j'ai pas envie de faire ça, moi non plus. J'ai pas envie de me faire enhuler. Et oh, ça va, oui. Donc, t'es venu t'excuser parce que tu sentais la patate. Tu sentais le vent tourner. Tu t'es dit, Et puis là, on sait pas pourquoi tu reprends la confiance. Donc c'est que j'aurais dû venir te voir déjà depuis belle lurette. Et puis en plus, t'as chargé le millefeuille. Hein. Allez vous faire enhuler, je vais hisser à l'arrêt, et ça. Genre t'es en mode, vas-y, what the fuck, je m'en fous, je deviens fou. Bon bah ta folie, on va la calmer. Et je vais venir te voir. On verra comment tu vas assumer tes propos. Tout le monde s'en fout de ce que t'as à dire. Tout le monde s'en fout de ce que j'ai à dire, sauf toi. Et sauf toute la communauté pro-Boan, apparemment. Hein. Tous, hein, que ce soit toi, DB Times, et d'autres qui ont traité le sujet Kid Buu versus Boan, parce que Débat Z et moi, à l'époque, on en avait discuté. Donc, j'en ai apparemment, comment dirais-je, tout le monde se fout de ce que j'ai à dire, sauf quand même des gros youtubeurs. Dans tous les sens du terme, quand je dis gros. Sur des sujets. Me faire détester. Mais il y en a, ils jouent trop leur vie. Pour ça, en fait, c'est une réaction de mongol. Tu dis, oh là là, il a dit ça, on va voir ce qu'on va voir pour un dessin animé pour mongol. J'aime bien comment tu dédramatises le truc. De base, c'est pas le dessin animé le problème, c'est les propos que tu tiens. Ça veut pas rentrer dans ton gros crâne. Les propos que tu tiens, faut les assumer. C'est juste ça. Ça s'appelle le poids des mots. Donc, oh là là, il a dit ça. C'est toujours hilarant et rigolo de tourner ça comme ça à la dérision. Oh là là, il a dit ça, moi tiens, pour un dessin animé de mongol. Puis après, tu fais l'adulte mature, tu fais... genre, vas-y. Mais non, mais ça va au-delà de ça. Le poids des mots, mon gars. Pour ça, je quitte le train, j'arrête. Je suis trop vieux pour ces conneries maintenant. Faut arrêter, quoi. Je vais continuer à faire des reviews à rager. Parce que c'est le divertissement. Parce que ça marche. C'est le divertissement. Mais je ne prendrai aucun plaisir. C'est con quand même hein, Donariola, mais bon. Ouais, mais n'importe quoi là, c'est bon. Puis ils sont choqués, ils ne connaissaient pas le chef Prime. Laisse tomber. Là. Bon, bref. J'avoue que tu t'es attendri quand même avec les années. Je me suis calmé, mais là. Ta vidéo était mignonne quand même. Quitte à se faire insulter, autant y aller à fond. Bande de mongols. Bon, bref. Tu vois, mongol, je m'en fous. Tu dis bande de mongols, ça je m'en fous. Tu peux me dire mongol, qu'est-ce que je m'en ai à foutre. Mais c'est pas à la même teneur que les insultes que tu disais juste avant, mec. Hein. Ta grand-mère, machin, allez vous faire enhuler, je vous hisse à l'arrêt, j'en passe et des meilleurs. C'est pas la même chose. Mongol, je m'en fous, tu peux dire qu'on est des mongols, ça jamais de la vie j'aurais relevé. Parce que ça c'est du domaine de l'acceptable. C'est le YouTube game, on joue à ça. Bref, tout ça pour vous dire que, en fait, voilà, moi je menace absolument personne d'aller tabasser le chef. Mais par contre, je vous pousse, une nouvelle fois, à lui redemander de vous insulter en direct. C'est tout. C'est tout. Et quant à moi, je ne m'en cache pas. Si tu m'insultes de la même façon que tu nous insultais en vidéo en direct,
effectivement, après toi, ce que je t'allume la tête. Voilà. Mais peut-être qu'apparemment tu vas me rouster. Alors j'ai hâte de voir ça. Ou peut-être que les agents de sécurité, eux, vont me rouster, effectivement. Mais si j'avais peur de ça, mais ça fait longtemps que je serais plus là, moi. Voilà. Voilà, les amis. Ça s'appelle juste avoir de l'honneur et des principes et des valeurs. Je sais que ça vous dépasse un peu. C'est une notion qui n'est plus trop d'actualité en 2025. Aujourd'hui, on s'insulte les mamans à tir l'arigot et tout va très bien. Il n'y a pas de problème, hein, ça fait partie du jeu. Mais moi, le chef, je suis pas ton pote. Et c'est toi qui t'es venu me supplier de t'épargner, limite, la première fois. Donc j'ai hâte, effectivement, de te retrouver en convention. Je sais pas quand est-ce qu'est la prochaine Japan Expo. J'espère que ça tombe pas au moment où je suis en vacances ou un truc comme ça. Sinon, je viendrai te voir. Je pense à la Japan, tu y seras forcément. Ou ailleurs. Mais bon, t'as pas à t'inquiéter, il y aura le service de sécu. Au mieux, je te propose au moins de prendre ton courage et de sortir. Ou alors, ma proposition de venir se rouster, toi et moi, sur un ring, arbitrer, etc., etc., ça serait fabuleux. T'imagines le chef si t'acceptais. Tu feras le buzz comme t'as envie de tellement faire le buzz. Et puis on verra si t'es si costaud que ça. Hein? C'est fou cette impunité qu'ont les gens qui sont connus. C'est incroyable. Bon, les autres continuent à rager, à m'insulter, sa petite bande de petits merdeux. Évidemment, moi je vous banne, je vous masque sur la chaîne en 2 secondes. Donc ça prend une demi-seconde pour moi de le faire. Faites-vous plaisir. On n'est pas issus du même monde, toi et moi. Et tu verras bien. Allez. Du coup, ciao.